C'est un format spécial que auquel vous allez assister aujourd'hui. Je parle du format, mesdames, messieurs, parce que c'est un message de plus ou moins 15 à 20 minutes avec mon invité qui vient avec un message de droits de l'homme, un message d'un compatriote qui est en difficulté. Alors, dans la situation sanitaire est en train de se détériorer, de se dégrader, on se pose là comme question où en sommes-nous avec son dossier au niveau judiciaire, mais aussi les tractations politiques pouvant décanter cette situation. En attendant, selon les rumeurs, on aurait appris que la Cour constitutionnelle assiégée aujourd'hui, à travers un extrait de rôle qu'on a lu sur les réseaux sociaux, qu'elle serait en train de réfléchir sur l'option de reporter les élections pour aujourd'hui ou demain, donc pour combien de jours, on ne sait pas exactement. Et de plus en plus, la thèse du report des élections se confirme du jour au lendemain. On va parler pendant 15 à 20 minutes seulement parce que tout à l'heure, Nathan Kianza et Nononkourou, nous allons discuter sur le contenu des programmes de chaque candidat président. Vous savez, dans notre pays, de moins en moins, on se préoccupe des programmes des candidats, mais on se préoccupe des individus. Et je comprends aussi que l'origine de crise de légitimité, aussi des problèmes d'ingouvernabilité qui traversent notre pays, sont généralement liés, ces problèmes-là, au manque de bons programmes qui s'adaptent aux réalités socio-ontologiques de notre pays. Juste après ces 15 minutes, vous allez suivre l'intégralité de la libre opinion avec moi-même face à la nouvelle génération qui brille et qui cartonne ici en République démocratique du Congo, des lieutenants de CML13 Télévision. J'ai cité Nathan Kianza et Nononkourou Mawawissa de tout à l'heure. Alors, j'ai avec moi sur ce plateau un aîné, un grand frère que j'admire beaucoup, que j'admire le combat. Il est constant dans ce qu'il fait, il reste intègre et loyal dans ses convictions. C'est un gardien de droits de l'homme pendant plusieurs années. Alors, on va quand même poser la question sur le contour des droits de l'homme en RDC et son opportunité. Il s'appelle Dieudonné Mouchagaloussa, il est déjà passé ici. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Louis France est communément appelé recteur. Je suis très ravi d'être sur ce plateau magnifique qui de plus en plus s'intéresse à l'audimat. Redressez un peu vos micros comme ça, merci. Voilà. Très bien. Merci. Donc, je disais que c'est une fierté pour moi d'être ici. Mais également, laissez-moi vous dire, ce n'est pas pour vous flatter, Louis France, vous avez fait la révolution dans les médias. Merci. Avec tout ce que vous avez comme initiative, puisqu'il faut avoir une intelligence solide, mais aussi une grande intelligence et une vision pour pouvoir se faire remarquer et se démarquer dans ces consortiums médiatiques de la RDC, surtout de Kinshasa, où il y a autant de chaînes, où il y a autant d'émissions. Et donc, le fait que vous avez imprimé un cachet spécial, bravo, fantastique, vrai d'esprit qu'il faut saluer. Au-delà de tout, vous avez toujours été du bon côté en termes de vécu social, en termes de relations interpersonnelles. Merci. Et ça, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous félicite aussi, parce que tous les mouvements des droits de l'homme et leurs défenseurs ont disparu en 5 ans de Félix Tshisekedi. Vous en tenez, vous êtes resté constant dans votre combat des droits de l'homme, mais très sincères félicitations. Merci beaucoup. Mais on vous reproche quand même d'une chose, c'est que vous défendez plus les cas des droits de l'homme proches de l'opposition. Non, malheureusement, la question des droits de l'homme, et là je parle comme porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme, au-delà d'être coordonnateur du panel des experts de la société civile, la question... Est-ce qu'il y a moyen de vous approcher un peu? Voilà, il faut que les Congolais écoutent, c'est très important. Voilà, donc la question des droits de l'homme pour nous n'a pas de frontières, n'a pas de couleur, n'a pas de race. Très bien. D'autant plus que plusieurs fois, sur des cas emblématiques qui ont déjà été documentés dans notre pays, nous nous sommes prononcés, que ce soit pour les cas de certains qui sont proches du pouvoir, je peux citer le cas de Bifor, de Bisselele, pour lesquels nous avions plaidé à l'époque où il était dans des difficultés, que ce soit le cas de l'ancien conseiller spécial du président de la République, François Béa Fantomas, nous avons plaidé pour lui. Beaucoup d'autres cas, que ce soit même des Indiens qui étaient en difficulté sur notre territoire en rapport avec la question liée à l'extraction de l'or chez nous au sud Kivu. Nous avons tous les cas possibles que nous pouvons documenter. Nous n'avons pas de choix, nous devons les dire, nous devons les dénoncer. Est-ce qu'il y a encore opportunité aujourd'hui de parler des mouvements des droits de l'homme? Parce que le mouvement des droits de l'homme a eu de l'ampleur, de l'envergure sous Joseph Kabila. C'était des marches, c'était des revendications, c'était des messages, c'était des mémos, c'était...
Mais aujourd'hui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, c'est comme si on vous a mis quelque chose dans la bouche et que vous n'arrivez plus à mener exactement votre combat comme avant. Pourquoi entre Tshisekedi et Kabila, il y a deux poids, deux mesures vis-à-vis des acteurs des droits de l'homme que vous êtes? Bon, il y a des collègues que je connais, je ne vais pas citer leur nom, j'ai beaucoup de respect envers eux et je salue le combat qu'ils ont mené. Bon, probablement qu'ils ont décidé de pouvoir changer de casquette ou de pouvoir changer d'approche. C'est leur propre volonté, c'est de leur gré, mais nous sommes restés constants et nous avons dit que nous devons continuer à allumer cette flamme-là parce que c'est une flamme qui porte, c'est une flamme qui doit éclairer l'ensemble du monde entier et spécialement notre pays. Et quand nous le disons, c'est pour aider effectivement les pouvoirs, les dirigeants, pour qu'ils ne puissent pas ternir l'image du pays parce que, je l'ai toujours dit et on le sait bien, on peut jouer avec toutes les autres questions, mais dès qu'on affecte, dès qu'on touche les questions des droits de l'homme, vous le savez bien que c'est une question sur laquelle on tire beaucoup de sensibilité. Et donc nous devons continuer à préserver cela parce que une fois qu'on fait un recul sur la question des droits de l'homme, c'est l'image du pays qui est affectée et c'est même les dirigeants qui sont affectés. Et à ce moment, ça fait un recul dans la démocratie. Mais également, on ne peut pas banaliser la vie humaine parce que, si vous permettez qu'on y arrive, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est le premier instrument juridique avec la Commission également nationale ou la Commission internationale des droits de l'homme, avec ces mécanismes-là, les droits de l'homme ou la vie humaine, elle est sacrée. Quand on prend la Déclaration universelle des droits de l'homme, la vie humaine est sacrée, mais aussi elle est inviolable. Quand vous prenez un deuxième document qui nous concerne, qui est la loi mère, la constitution de notre pays, tout ce réserve une place importante sur le droit de l'homme. Exactement, dans les préambules, avec autant d'articles, avec tout un chapitre sur les droits de l'homme et avec la dignité humaine. Et au-delà même de cela, quand vous prenez les termes, la prestation de serment du président de la République, le chef de l'État, il s'engage dans cette prestation de serment à respecter la dignité humaine. Donc voilà autant d'éléments qui nous poussent de temps en temps de pouvoir intervenir pour rappeler au président de la République, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui le premier citoyen. Dans sa prestation de serment, il parle de faire observer et d'observer la Constitution. Et dès lors qu'il y a une partie importante dans la Constitution qui consacre la vie humaine comme image, comme valeur sacrée et inviolable, dès lors qu'on parle de la dignité humaine dans la Constitution, considérant déjà que les droits de l'homme constituent les droits d'ailleurs de première génération, vous le savez très bien. Très bien. Raison pour laquelle nous avons décidé de pouvoir quand même alerter sur les cas de... Salomon Escadel, on va entrer sur le sujet, mais avant ça, il y a quand même un élément qui attire ma curiosité. Vous-même, en tant que défenseur des droits de l'homme, vous faites quoi dans la vie pour vivre? Vous prenez l'argent parce qu'à vous voir, tout le monde a lingala parce que la kinope balingala la vérité. Tu comme na hier mo sur le balingala. Oui, mon âme naza congolais le lingana le bana chilu bana ki Congo donc. Ah, le Congo betara. Na tout ba fioti. Bienvenue Moussa Galoussa. Alors, à vous voir, vous avez un train de vie. Je ne vais pas entrer dans plusieurs considérations sociologiques que je connais, que je vous épargne. Au moins, à vous voir, on sent que bonne mine, standing de vie calme, mais vous prenez l'argent pour vous. Qu'est-ce que vous faites en dehors du travail des droits de l'homme? Non, par contre, l'enfant pauvre de la société, parce que la société a trois éléments, la société étatique, la société publique, et la société politique, la société publique et la société civile. L'enfant pauvre de la nation parmi ces trois, c'est la société civile. Moi, ça ne me gêne pas que de prendre la moto si j'ai des courses à faire et je suis à l'aise, ça ne me gêne pas. Vous le faites exprès, mais vous-même faites comment pour vivre? Je ne le fais pas exprès. Parce que pour prendre cette moto-là, il faut avoir l'argent de payer aux motocyclistes. Vous faites quoi dans la vie? C'est parce que c'est ça mon travail comme acteur de la société civile. Et il faut signaler quand même que la Constitution et les partenaires, puisque les ONG, ils sont régis par la loi sur les ACB, la loi 004, vous le savez bien. Donc il y a tout un mécanisme prévu pour les dons, pour les financements, pour les cotisations.
La preuve, je voudrais vous les rendre du bon cœur. Vous me recevez sur votre plateau gratuitement, contrairement peut-être aux hommes politiques, parce que vous compatissez. Et vous-même, beaucoup de gens ne le savent pas. Parmi les 10 composantes de la société civile, il y a les médias. Il y a les médias, nous faisons partie. Vous faites partie de la société civile. Donc, je pouvais vous retourner la même question, puisque vous-même, vous êtes acteur. Non, mais nous-mêmes, en tant qu'une société civile financière, nous sommes différents de vous. Oui, nous sommes une société civile qui est quand même penchée du côté de... Parce qu'il y a un service de finance ici. Mais chez vous, il n'y a pas de service de finance. Oui, il faut signaler effectivement que c'est très très difficile et malheureusement notre pays n'a pas compris cela. On s'est battu pour que, et ça figure dans la constitution, que les ONG, les ASBEL doivent être subventionnés par l'État congolais, de la même manière que les pays occidentaux subventionnent les leurs. Et on n'a jamais compris comment on peut demander le financement aux pays étrangers pour appuyer des ONG locales, mais notre gouvernement n'est pas en mesure de nous appuyer. C'est décevant. D'ailleurs, merci et félicitations pour cela que ce message arrive à ceux qui nous dirigent, que il est à avoir un regard respectueux des gens qui se battent quand même pour les droits de l'homme. Absolument, absolument, puisque on se bat pour tout le monde. Le message là, vous l'adressez à qui? Non, à ceux qui nous dirigent, au gouvernement ou à ceux qui nous dirigent, c'est clair. Non, à ceux qui nous dirigent là, ils sont nombreux. Parce que c'est pas tout le monde qui doit prendre des décisions. Non, les décisions, vous savez. On prend par exemple le ministre des provincial comment on appelle de l'environnement. Quelle décision va prendre? Non, vous savez évidemment ceux qui sont concernés. Vous savez les lois où sont prises, où on décide si les lois où il faut les exécuter. Donc il y a toute une chaîne. Est-ce que vous-même personnellement vous avez eu à rencontrer le président de la République en 5 ans? Non, malheureusement, je n'ai pas eu à rencontrer son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai déjà eu à les rencontrer une fois lorsqu'il y avait des négociations du centre interdiocésain. Non, depuis qu'il est président. Non, depuis qu'il est président, je n'ai pas encore eu. Vous en avez envie? Oui, mais le jour que je les rencontrerai, je vous promets, Louis France, je pèse bien les mots et je les souligne en regardant la caméra, même si je ne suis pas encore face à la caméra. Si j'ai l'occasion de rencontrer le président de la République, je suis parmi les rares qui peuvent lui dire la vérité. Quelle vérité? Sur la gestion. Qu'il a échoué sur la gestion des droits de l'homme? Non, effectivement, il y a des questions de droits de l'homme parce qu'il y a un recul terrible sur la question des droits de l'homme dans notre pays. Les niveaux qu'on avait déjà atteints dans les concerts des nations, il y a un recul grave, on ne peut pas ne pas les signaler sur les violations permanentes, flagrantes et massives des droits de l'homme. Si vous voulez, je peux faire un recul en parlant de ceux qui avaient eu des tueries à Lubumbashi, au Congo central, ceux qui a eu... Mais la faiblesse est partie d'abord de la Commission nationale des droits de l'homme. On a mis un amorphe ici. Mouchikonke est parti de la manière que vous connaissez. Maintenant, il y a un amorphe qui est là-bas, mais lui-même, il paraît qu'il a 5 militaires qui l'accompagnent. Depuis quand un président d'une commission des droits de l'homme doit avoir des militaires avec lui? Non, je ne veux pas entrer sur ce chapitre, mais il faut signaler quand même qu'il y a eu un recul terrible et je peux le documenter. L'avantage que moi j'ai, je ne parle jamais des émotions, Louis France. Moi, je parle des faits vrais. Que celui qui veut me rencontrer, qu'on ne puisse pas me caricaturer parce que j'ai une grosse tête, parce que je suis cela, mais je parle... Par rapport aux faits. Par rapport aux faits. Est-ce que, par exemple, il y a un journaliste qui est en prison pour le moment? Oui. On parle de lui. Il y en a. Merci. Voilà. Je voudrais qu'on introduise directement, comme vous parlez des prisonniers politiques, je salue ici tous les prisonniers qui sont détenus arbitrairement ou régulièrement ou irrégulièrement à Makala. Clin d'œil à vous, clin d'œil aux soldats du peuple, Mike Mukeba Nkoso, clin d'œil à mon ami et frère Stani Boujakera Chamala. Ça ira. Ainsi est faite la vie des êtres humains sur terre. Ça va aller. Alors, il faut tenir. Moral toujours bon. Dieu donne Mouchagaloussa. Ah, ce que tu m'as dit, non, non, cours bien en autre, tu m'as dit qu'on a hostilité. Vous avez fait mon hostilité. Bon, on y va. Alors, vous allez regarder votre caméra. Oui. Je vais vous donner 3 minutes. Vous êtes venu pour un cas. Vous êtes venu plaider pour un cas de violation des droits de l'homme lié à l'arrestation et à la détention avec toute la procédure qui va avec de Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. D'abord, quelle est votre relation? Pourquoi vous portez ces dossiers? Où en sommes-nous avec les dossiers? Quel est l'état de santé de notre compatriote que nous avions appris dernièrement dans une situation de santé dégradante? Et vous-même, personnellement, quel est votre sentiment en 3 minutes et demie? Oui, c'est un compatriote comme tous les autres compatriotes. Je venais de le dire au regard de la situation qu'il est en train de traverser. Il n'y a aucun défenseur des droits de l'homme qui peut rester insensible
face à la situation de Salomon Idi Kalonda pour plusieurs raisons. Je venais de vous parler comment est-ce que la vie est sacrée par rapport aux instruments juridiques et des mécanismes internationaux et nationaux. La Commission nationale des droits de l'homme, c'était déjà la volonté de pouvoir faire respecter la dignité humaine et les droits de l'homme, mais également comme chrétien, vous savez que ce soit les catholiques, que ce soit les musulmans. D'ailleurs, pour les musulmans, encore, je les félicite parce qu'ils mettent d'abord la vie humaine au centre de leur foi et au centre de tout. Et donc, nous avons vu le 11 décembre passé, Salomon Idi Kalonda n'a pas été à l'audience, tout simplement parce qu'il est malade. Et au cours de la même audience, on va découvrir les rapports du médecin, un médecin qui a des titres honorifiques dans ces pays, un médecin bien connu au-delà de nos frontières, un médecin qui a beaucoup de pouvoir, de connaissances scientifiques dans ce qu'il fait. Le docteur Tchamalé n'est pas n'importe qui. Et dans son rapport, qui a été précédé par un autre rapport qui a été effectué par 19 médecins, sur recommandation même contre vérification du tribunal, sur réquisition effectivement de la justice, pour dire que l'état de Salomon Idi Kalonda se dégrade du jour au lendemain. Il est détenu pendant 90 jours. Nous le savons que quand on est dans une institution hospitalière pendant plusieurs jours, il y a le risque que la situation s'aggrave et même il y a d'autres maladies qui interviennent qu'on appelle des infections nosocomiales. Et étant donné que son état de santé se dégrade du jour au lendemain, les médecins conseillent qu'on puisse l'évacuer dans une institution sanitaire spécialisée au regard des cas qu'il présente, d'autant plus que lui, là où il est, il ne sait plus faire quoi que ce soit. Il a tenté de faire la stabilisation des paramètres vitaux pour son état de santé. Ça ne marche pas. Et donc, considérant tous ces éléments-là, nous devons faire appel au président de la République d'épuiser dans sa sagesse, mais également d'utiliser les prérogatives constitutionnelles. Et je vais anticiper, peut-être que cette question allait venir dans la phase du tic-au-tac. Les gens peuvent dire pourquoi est-ce que le président va interférer dans un dossier de la justice. Ici, nous ne sommes pas dans un dossier de la justice, nous sommes dans les prérogatives constitutionnelles et même par rapport à son prestation, à la prestation de serment du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, il arrive que même le président de la République puisse gracier un condamné à mort. Quand il arrive à gracier un condamné à mort, ça rentre dans ses prérogatives. A fortiori, quelqu'un qui est encore malade et qui n'a pas encore eu l'occasion d'affronter la justice, parce qu'il y va même, lui, France, dans l'intérêt de la justice, pour qu'on puisse lui permettre d'être en bonne santé, pour affronter effectivement ce qui lui est reproché, puisque une fois qu'il n'est plus en vie, une fois qu'il ne sait pas affronter la justice, s'il était en bonne santé, peut-être qu'il aurait déjà affronté la justice et qu'il y aurait déjà un jugement. Mais étant donné qu'il n'est pas en bonne santé, et même il est donc du devoir de la justice de pouvoir concourir à lui permettre de se faire soigner à l'extérieur pour faire face à la justice, d'autant plus que ceux qu'on lui reproche sont graves. Deuxième élément, en toile de fond, d'ailleurs par rapport au dossier de Salomon Idi Kalonda, il faut signaler qu'il y a une certaine opinion qui pense que c'est un dossier politique. Il y a une perception d'une grande opinion qui pense que c'est un dossier politique au regard de sa position qu'il a auprès de Moïse Katumbi, qui ne m'intéresse pas moi, parce que moi je vois seulement sa vie, la vie d'un être humain, comme je peux voir n'importe qui. Le fait qu'il y ait eu un haut cadre du présidium de l'Union sacrée qui a, au cours des meetings, évoqué son nom en plein meeting, donc on risque de faire une corrélation, on va faire une liaison entre sa détention et la politique pour dire qu'on le détient pour des raisons politiques. Or, si on détient quelqu'un pour des raisons politiques, ça va dénaturer tout ce qu'il y a comme consistance, donc ça va être subjectif, ça va être irrationnel, ça va être incompréhensible et ça va être dénoué de tout sens de justice. Or, nous voulons que la justice puisse rester une justice qui élève la nation de tous. Et donc, il est important qu'on puisse trouver un mécanisme de déconnecter, un mécanisme de pouvoir séparer la perception des dossiers politiques sur Salomon Idi Kalonda, sur son état de santé, parce qu'on risque de dire non, on l'a arrêté pour des raisons politiques, voilà, on est en train de mettre, il risque d'avoir une mort à petit feu dans ce qu'il a comme détention des soins de santé. Donc il y va même de l'intérêt de l'image et de la conscience nationale, je pèse bien les mots, pour qu'on puisse montrer effectivement qu'il n'y a rien de si subjectif. Il n'y a rien
d'irrationnel qui pèse sur Salomon Kalonda, qui est des faits qu'on lui reproche, et donc on lui permet d'aller se faire soigner dans une institution hospitalière. On a donné même au cours de l'audience la recommandation du médecin, il devrait se faire soigner. Et donc voilà les faits sur lesquels moi je table. Le reste qu'on peut dire, mais l'avantage aussi, c'est de pouvoir alerter quand même ceux qui peuvent atteindre les chefs de l'État, ceux qui ont encore l'essence de pouvoir améliorer l'image de ces pays, ceux qui veulent que la justice puisse être vraiment une justice au centre de l'équilibre, au centre de l'équité, d'être le moteur effectivement de la dignité. Et pour élever également la nation, on doit concourir à ce qu'on ne puisse pas permettre à ce que ces citoyens congolais, qui est un compatriote, au même titre que tous les autres, puissent se faire soigner à l'extérieur du pays, parce que l'histoire retiendra quand même qu'on avait alerté sur ces cas. Merci. Je vous laisse dans l'approche des droits de l'homme. Je ne veux pas vous amener dans un terrain politique parce que vous n'êtes pas politicien. Ni même judiciaire, je reste sur l'approche des droits de l'homme. Ouais, sur les droits de l'homme, comme il y a des faits flagrants relevant des actes attentatoires aux droits de l'homme, ça relève aussi, il revient de votre responsabilité de suivre et de vous impliquer de temps en temps. Nous restons disponibles quand il y a des éléments nouveaux, de nous venir, vous regardez la caméra, vous lancez un message au président, ce n'est pas encore face à la caméra, mais vous lancez un message directement, vous vous adressez, faites comme si vous êtes au salon avec le président, ou encore le président est en train de vous regarder sur les cas de Salomon Escadela. Un message de 30 secondes ou moins d'une minute, sincèrement et vrai. Nous terminons, nous prenons face à la CAFA, nous prenons Tikotak et puis on je dois dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, le monde entier vous regarde, la population congolaise est en train de suivre ce que vous avez fait à l'époque quand vous étiez dans l'opposition, et maintenant que vous avez plus de pouvoir permettre à un de tes compatriotes qui est un de tes concitoyens, parce que vous avez prêté serment de dire que vous êtes le président de tous les Congolais, de la majorité de l'opposition comme de la société civile, mais également dans la prestation de votre serment, vous avez pris l'engagement de respecter la Constitution, de la faire respecter, et in fine dans le même serment, vous avez dit de respecter et d'être attentif à la dignité humaine. Voici l'occasion qui vous est présentée pour que vous puissiez démontrer à la face du monde effectivement que vous avez toujours été du côté de la population et de vos concitoyens. Merci. Courage à Salomon Escadela Idi. Félicitations à vous pour cette préoccupation majeure de la vie d'un Congolais. Ceci est un acte de bravoure, d'humanisme, de patriotisme et puis de nationalisme. Ainsi est terminée la libre opinion d'aujourd'hui. C'était un message. Régis Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Dieudonné Moussanga Loussa, face à la caméra. Oui. Est-ce que vous voyez que ça biso lelo, vous voyez que la biso Batumi Balé. En tant qu'acteur monène et à droit de l'homme, Batumi Balé, acteur et à droit de l'homme, ou comme approche à pouvoir. Mi Balé. Bon, en tout cas, je n'en sais pas. Est-ce que vous voyez que la biso acteur Mi Balé, vous allez proche opposition? Je n'en sais pas non plus. Très bien. Non, ça un exercice moi mouké. Ce qui n'attend lieu comme moi mutu. Yo ebisingai ima enfin idée aux anango sur la tendance politique actuelle. Est-ce ça possible? Non, ça ne sera pas possible. Oh. Monsieur Dieudonné Moussanga Loussa, face à la caméra. Entre Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi, en tant qu'acteur monène et à droit de l'homme, na nazalaki respectué à droit de l'homme. Ou na nazali respectué à droit de l'homme na RDC. Entre Joseph Kabila. De la question. De la question. Zana de la question. Mais il y a maïté. Je respecte le droit de l'homme. Le droit de l'homme n'est plus respecté. Na de la question. Entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi, na nazali mingi respectué na makambo etali droit de l'homme na RDC.
Bon, je ne saurais pas Zela, Mke. nos recteurs, ça. Abandonne de la question. Non. Natika. Tika question. Plié papier, monsieur Sili. Bon, merci.